Il est 6h30 partout en Côte d'Ivoire. Bienvenue dans la première édition de la journée. Ouvrons ce journal avec les audiences du Premier ministre. Tiemoko Meïle Kone a reçu ce vendredi au palais présidentiel les ambassadeurs du Canada et du Pays-Bas. Au menu des échanges, le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et ses pays respectifs. Jérôme Kofi Aboula. Respectivement ambassadeurs du Canada et des Pays-Bas, Anderson Blanc et Yvette Daoud ont tour à tour échangé avec le vice-président de la République ce vendredi au palais présidentiel. Selon le diplomate canadien, l'entretien avec le vice-président Tiemoko Meïle Kone s'inscrit dans le cadre de l'excellence des relations bilatérales sur la base d'un partenariat gagnant-gagnant à divers niveaux. Nous avons échangé sur le fait que notre relation, c'est vraiment personne à personne, et ça se définit dans le leadership de la Côte d'Ivoire, le leadership régional, le leadership économique et aussi le leadership en termes lorsqu'on parle d'autonomisation de la femme, donc l'égalité des genres. On a aussi parlé sur le point de la sécurité, qui est un thème très important pour nous. Et encore une fois, on voit l'Académie de Jacquesville, le leadership de la Côte d'Ivoire, et on veut aider, on collabore à ce niveau-là et on veut aller encore plus loin. Donc, on veut vraiment participer, collaborer, des relations gagnantes-gagnantes au niveau économique, mais au niveau aussi de la sécurité, au niveau aussi du développement, que ce soit au niveau des étudiants qui vont aller étudier au Canada, qui vont acquérir des compétences et ensuite revenir faire profiter à la Côte d'Ivoire ces compétences pour aider au développement de la Côte d'Ivoire. Quant à la diplomate des Pays-Bas, elle dit être venue rendre une visite de courtoisie au vice-président. Visite qui, pour elle, a été l'occasion d'exprimer l'intérêt que les Pays-Bas attachent, notamment à la culture du cacao ivoirien, l'un des meilleurs sur le marché. Le vice-président a été gentil de me recevoir en visite de courtoisie ce matin. Donc, je lui ai parlé de certaines choses qui sont importantes pour les Pays-Bas. Je lui ai raconté que nous sommes le premier pays dans le cacao en Côte d'Ivoire. Le cacao d'ici vient chez nous. On a un grand intérêt à travailler surtout aussi avec les producteurs de fèves de cacao. En outre, je lui ai parlé d'un système anti-palu qui a été inventé par une entreprise néerlandaise et testé autour de Waké, qui donne 40% de moins de palu qu'on peut installer dans les maisons. L'ambassadeur des Pays-Bas a par ailleurs ajouté que ce genre de visite est la preuve que son pays reste déterminé à toujours œuvrer aux côtés des autorités ivoiriennes et contribuer ainsi à l'amélioration des conditions de vie des producteurs de cacao en Côte d'Ivoire. C'était plutôt les audiences du vice-président Tiemoko Meïle Kone. La 10e édition du CGCI Academy a refermé ses portes hier vendredi à Abidjan. L'occasion pour le pays de présenter ses opportunités attractives d'investissement. Ces assises se sont déroulées simultanément avec le forum de l'Alliance des patronats francophones dénommé la rencontre des entrepreneurs francophones. 2 jours durant, secteur public et privé ont planché sur la francophonie économique. Le groupe Auchan, spécialisé dans la grande distribution, et l'INPHB, l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, ont conclu jeudi dernier dans la commune d'Abobo un accord de partenariat. Par cette convention, les parties conviennent de former les jeunes afin de faciliter leur insertion professionnelle. La signature de ce partenariat s'est tenue en présence de la ministre d'État, Kandia Camara, et du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarrasouma. Le ministre des Transports était récemment dans la commune de Port-Boué. Amadou Kone est allé rencontrer les populations impactées par le projet de construction du métro d'Abidjan. Des échanges qui ont permis d'annoncer de nouvelles mesures dans la mise en œuvre du projet dans les délais. Mamadou Kwasi. Les travaux de construction du métro d'Abidjan démarrent effectivement à la mi-décembre 2022. Mais avant, le ministre des Transports est sur le site déjà libéré pour la réalisation du projet. Une visite à bord d'une drésine qui lui a permis de se rendre compte des travaux réalisés avant la date butoir du 30 novembre 2022. Quasiment à plus de 95%, les emprises ont été libérées. Donc je voudrais remercier l'ensemble de nos compatriotes, toutes nos équipes qui ont travaillé sur ça. C'est un pas déterminant qui est en train d'être posé. Évidemment, quand on aura finalisé un certain nombre d'études qui sont encore en cours, que vous avez dû constater tout à l'heure, on pourrait modifier
ajouter encore quelques bâtiments, rien de grave. Donc on peut considérer que les délais pour la libération des emprises seront tenus. Seuls quelques 145 ménages impactés par le projet dans la commune de Port-Boué restent à déguerpir. Le ministre Amadou Kone a saisi l'occasion de son passage dans la commune pour échanger avec ces populations. Elle réclame une révalorisation du coût d'indemnisation estimé à 45 millions de francs CFA par ménage. Au moins, ça n'a rien eu là. 90 millions, 4 pièces. Allez à nos maisons, vous nous donnez 45 millions. 45 millions là, on peut payer maison aujourd'hui à 45 millions. Vous voulez qu'on fasse quoi? Le ministre des Transports rassure les populations sur les différents délais. Tous ceux qui sont impactés par le projet donc, seront dédommagés. Sur Port-Boué, c'est plus d'1 milliard de francs CFA qui ont déjà été payés à des personnes impactées. Il ne reste pas grand-chose. Tout s'est bien passé un peu partout. Tout le monde a coopéré, les entreprises, les ménages, tout le monde a coopéré. Et qu'il faut qu'eux aussi, donc à leur niveau, pour ceux qui sont concernés, coopèrent. Donc ils ont jusqu'au 10 novembre pour finir donc, les négociations. Parce que nous avons 2 à 3 semaines de démarches administratives pour payer les indemnisations. Ceux qui ne viendront pas vont pas non plus bloquer le projet alors que des milliers donc, de personnes ont déjà été déplacées. Ils ont jusqu'au 30 novembre donc, pour régler donc, leur situation. Passé ce délai, nous sommes obligés de libérer totalement l'emprise. L'opération de déguerpissement de l'emprise du métro d'Abidjan a démarré le 20 août 2021. Une opération qui touche plus de 10 000 personnes d'Aniama à Port-Boué pour un coût global de plus de 100 milliards de francs CFA. Le cancer du sein est la première cause de mortalité chez les femmes. Environ 685 000 femmes sont mortes de cette pathologie dans le monde en 2020, selon l'OMS. La Côte d'Ivoire n'est pas épargnée. C'est pourquoi, depuis quelques années, l'État s'est engagé à travers le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie, Alassane Ouattara, dans une lutte contre cette maladie. La rédaction fait un focus sur ce centre et sa prise en charge du cancer à travers ce dossier que nous proposent Khalil Diomondé et Jean-Marc Diadi. Faire de la Côte d'Ivoire un pays où le cancer du sein n'est plus un drame. C'est la devise portée par le gouvernement. Une devise que ces quelques 150 employés du Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara CNRAO s'attellent à mettre en pratique quotidiennement. Ce centre offre la majorité des traitements spécifiques au cancer du sein, au nombre desquels la chimiothérapie. La chimiothérapie, c'est un traitement qui utilise des molécules qu'on met dans les perfusions, qui passent par perfusion et qui vont détruire les cellules du cancer. C'est dans cette salle de 8 box que se déroulent les séances de chimiothérapie. En moyenne, 40 patients sont reçus ici par jour. Sur les murs sont gravées des phrases de motivation, de quoi booster l'espoir de ces patients déjà éprouvés physiquement, moralement et surtout financièrement par la maladie. Beaucoup de patients qui viennent ici qui n'ont pas vraiment les moyens. Et quand on leur dit que le CNRAO permet aux patients de commencer leur traitement, même s'ils n'ont pas l'argent, et donner la possibilité aux patients de payer à leur rythme, c'est un grand soulagement. Les facilités de paiement du CNRAO, Rachel en a bénéficié. Diagnostiquée à 27 ans d'un cancer du sein, elle suit ses séances de chimiothérapie sans aucune bourse conséquente. D'abord, tu tombes malade parce que tu entends le coup. Tu retombes malade lorsque tu ne peux pas payer. Mais là, on te dit que tu peux. Tu peux même te soigner. Et puis même si ça va mettre 2 ans, ça va mettre 3 ans, tu payes un peu à ton rythme. Mais ça ne fait que te guérir. Comme Rachel, des centaines de femmes atteintes du cancer du sein ont été prises en charge au CNRAO, bien que n'ayant pas la totalité du montant requis pour leur traitement. Le coût global de leur facture du 25 janvier 2018 au 31 juillet 2022 s'élève à 2 416 millions de francs CFA, tous subventionnés par l'État. Un autre dispositif mis en place pour soulager les victimes du cancer, l'unité de radiothérapie. C'est cet appareil qui permet de faire les traitements de radiothérapie. On l'appelle un appareil de VMAT. À l'heure actuelle, c'est la technique de radiothérapie la plus avancée. Qui permet de faire un traitement en tenant compte de la forme de la cible à irradier. Ce plateau technique a réussi à convaincre Madame Moustapha, la quinquagénaire touchée par le cancer du sein en 2017,
envisageait se rendre au Maroc pour sa radiothérapie. Un projet qu'elle abandonne finalement en se tournant vers le CNRAO. Le coût au Maroc est plus élevé pour la radiothérapie d'abord. Vous allez payer le billet, vous allez payer l'hôtel, vous allez vous faire accompagner par quelqu'un. Je ne regrette en rien de ne pas aller au Maroc pour me faire traiter, pour faire la radiothérapie. Parce qu'au CNRAO, ici, tout est complet. Outre les méthodes spécifiques de traitement du cancer du sein, le centre instaure des soins d'accompagnement. Au premier rang, l'assistance psychologique. Vous savez, le sein, il est symbole de féminité. Il est aussi symbole de maternité, mais il est aussi symbole de sexualité. Alors, lorsque cet organe est touché, c'est toute l'identité de la femme qui est touchée. Elle se dit qu'elle n'est plus une femme. C'est la raison pour laquelle nous écoutons ces personnes, nous essayons de comprendre quelles sont leurs angoisses pour pouvoir les accompagner avec le soutien psychologique. La pathologie affecte bien souvent le physique des malades. Cette cabine, baptisée la Maison Rose de la Beauté, est justement implantée pour les maintenir en beauté. Nous voulons leur faire comprendre que la vie n'est pas terminée, qu'elles fassent des soins de beauté, des soins de peau, des nettoyages de peau, manicure, pédicure, bref, tout ce qu'on fait dans un salon de beauté, nous l'avons à disposition ici, c'est pour elles et ça leur permet justement de savoir qu'elles ne sont pas terminées et de revaloriser leur estime de soi. Il y a de cela 2 ans, Madame Moulard, affectée par la maladie, perdait ses cheveux en raison de la chimiothérapie. Sa chevelure reprend du volume grâce à la trichologie. J'ai oublié que j'étais malade. J'ai une tête, je me coiffe normalement, j'ai refait des dreads parce que c'est ce que j'aime. Et je me dis que ça va pousser, ça sera encore plus long. J'ai l'espoir, j'ai beaucoup d'espoir. Et avoir l'espoir de voir ses cheveux pousser, c'est qu'on a l'espoir aussi de savoir qu'on va guérir de la maladie. 1179 cas de cancer du sein sont traités au CNRAO depuis son ouverture le 25 janvier 2018 au 31 mars 2022. À ce jour, des médicaments anticancéreux sont octroyés gratuitement aux patients par l'État de Côte d'Ivoire. Ces médicaments-là permettent qu'on ne peut pas tuer une cellule, de la faire dormir. Et tant qu'une cellule du cancer dort, elle n'est pas dangereuse. Prestations de qualité, plateau technique de pointe, accessibilité financière, autant de facteurs qui font aujourd'hui la renommée du CNRAO. En 2020, on dénombrait 3306 cas de cancer du sein en Côte d'Ivoire. À ce jour, la prise en charge du cancer s'élève à 3,5 milliards de francs CFA, dont 2,4 milliards pour les particuliers non assurés et 1,1 milliard de francs CFA de prise en charge institutionnelle à 100% délivrés par l'État. Et le gouvernement ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Un autre centre de radiothérapie est en voie de finition à Grand Bassam. Le message à l'endroit des populations reste le même, se faire dépister tôt afin de gagner le combat contre le cancer du sein. Rappelons que le mois d'octobre est le mois dédié à la lutte contre le cancer du sein. Hors de nos frontières, le nouveau Premier ministre du Lesotho, Sam Matekane, qui a créé la surprise aux législatives dernières, a été investi hier dans un stade de Maseru, la capitale de ce petit royaume d'Afrique australe. Plusieurs chefs d'État de la région, dont le président sud-africain Cyril Ramaphosa, étaient présents à cette investiture. Et pour terminer, en Philippines, au moins 67 personnes sont mortes dans des glissements de terrain et des inondations causées par de fortes pluies dans le sud du pays. Les eaux de crue ont rapidement envahi plusieurs villes et villages sur l'île de Mindanao, détruisant tout sur leur passage. Une situation inquiétante qui pourrait s'aggraver avec l'arrivée d'une tempête tropicale d'ici demain. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi et bon week-end à tous.